Et il est là, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Tiens, un petit blind test. Alors voilà. Vous prenez 1 kilogramme Kartoffeln. Facile. Wie viele Personen? Ça dépend pour 6 personnes normales ou alors Le grand restaurant. une personne anormale, une grosse. Moi, je sais qu'il aime bien la bonne bouffe, la bonne chair. Le Grand Restaurant 1966, vous avez reconnu Louis de Funès. Le monde a changé. Déjà, l'explosion de la livraison de repas révolutionne notre façon de manger et bouleverse le monde de la restauration. Jean-Pierre Montanet, phénomène américain qui débarque en France demain. Écoutez bien, les restaurants auront-ils encore des tables ? Eh bien, bonne question Mathieu, car une nouvelle race de restaurants fait son apparition, les restaurants virtuels ou fantômes. À Paris, il en existe déjà dans certains quartiers, pas d'enseigne, pas de menu affiché, à l'intérieur pas de table, seulement des cuisines où sont concoctés des plats emballés, des recettes tendance asiatiques ou latinos. On les reconnaît, ces restaurants New Look, à la nuée de livreurs stationnés devant. Ces tables fantômes, une start-up française en a fait son business, Taster. Elle en possède 6 à Paris, 5 à Londres et 2 à Madrid. Capable de produire 50 000 repas par mois et surtout de les livrer en moins de 20 minutes grâce à un algorithme au taquet qui anticipe les commandes. Alors, cette mode, comme d'habitude, elle nous arrive des États-Unis ? Oui, car là-bas, l'explosion des repas livrés est vertigineuse. On prévoit une croissance de près de 20% d'ici 4 ans et un chiffre d'affaires de 1200 milliards dans 10 ans. Autant dire que le marché aiguise les appétits, le plus vorace étant le patron d'Uber qui, après les limousines noires, se lance dans ces fameux restaurants virtuels à l'américaine, c'est-à-dire tout en grand. Sa société Cloud Kitchen a déjà collecté 400 millions de dollars. Partout aux États-Unis, de New York à la Californie, poussent donc ces cuisines géantes où plusieurs startups se partagent des espaces de co-cooking. Il y a tellement de vocabulaire dans ce nouveau monde. C'est la fin du resto traditionnel. Bien, aux États-Unis, depuis 2011, la restauration traditionnelle a progressé 2 fois moins vite que le marché de la livraison. Les restaurants qui avaient l'habitude de doper leurs recettes avec quelques livraisons vont devoir revoir leur modèle, sous peine d'être ubérisés par ces pionniers du plat emporté. Ça en dit long aussi tout ça sur les nouvelles habitudes alimentaires. Terminé le dîner en famille autour de la blanquette. Les millennials préfèrent regarder la carte avec pad thaï ou bolo bon marché à réchauffer, livré directement sous la couette, à déguster devant des séries télé. Tiens, Ombline, il paraît que l'obésité progresse chez les jeunes. Comment est votre blanquette ? Elle n'est ni obèse ni Non, jeune. mais elle est Du coup, je sais pas comment c'est encore non, militant tout ça. mais elle est observatrice Mais du c'est monde qui bouge. déprimant. Exactement. C'est déprimant, mon cher Jean-Pierre. Moi, un restaurant, c'est pas que de la nourriture. C'est une ambiance, c'est une table, c'est une nappe quand c'est pas mal, où il y a aussi des petits troquets. Eh bien, luttons, continuons d'aller dans les restaurants Mais et ne nous faisons pas livrer des mauvais pad thaï dans des boîtes en Comment on carton. lutte ? Dites-moi, on va au resto en fait. Il faut aller au resto. Ah, c'est pas mal comme Voilà. lutte. Et pour l'obésité, dîner en famille avec un petit plat et ne pas laisser tout le Non monde... mais ça c'est le surgelé, c'est le plat cuisiné de la restauration quoi. Merci Jean-Pierre Montanet, en attendant demain ou pas, on va aller au resto dès aujourd'hui.